Histoire du jour. Agatha Baga dans tous ses états. Chapitre 2. Agatha Baga devient maman. Agatha Baga s'est assoupie dans son vieux fauteuil qui perd ses ressorts. Et quand cette vilaine sorcière dort, ça fait un bruit d'enfer. Son chat Balthazar n'en peut plus. Même avec une souris enfoncée dans chaque oreille, il l'entend encore. Pour Merlanfry, le hibou qui dort le jour, en principe, c'est l'horreur. Sur le conseil de Croque-Mouche, la chauve-souris, il s'est penché dans le luce la tête en bas. Sans résultat. « Ouh, ouh, faut faire quelque chose, gémit-il, sinon je vais devenir chèvre. » Psst. Depuis qu'elle a décidé de faire la sieste, plus moyen de tisser. Tranquille, proteste à son tour l'araignée noire au coin de la cheminée. Faudrait l'empêcher de dormir, dit Balthazar le chat. Ouh, ouh, sans se faire assassiner, prévient Merlanfry. Allez, tout le monde réfléchit, lance Croque-Mouche. Depuis un moment, ça fume dans les petites cervelles des amis d'Agatha Baga. Puis, soudain, le corbeau corbillard a une idée. Ouah, devinette. Je n'ai qu'une dent, mais un appétit de géant. Et si je mets les pieds là, faudra tout le temps s'occuper de moi. Qui suis-je ? Tout le monde comprend qu'il parle d'un bébé. Mais Balthazar s'interroge. Et où est-ce qu'on va trouver ça ? Ouh, ouh, ouh. Par quel prodige la vieille pourrait-elle avoir un bébé ? Se demande Merlanfry. Ouah, venez, je sais où en trouver un gratiné, lance Corbillard. Il quitte la chaumière pour suivre le corbeau dans la forêt. Pendant leur absence, Agatha Baga comme une armée de cochons. Quand ils reviennent dans la chaumière, ils rigolent telle une bande de joyeux galopins. « Vas-y, Corbillard !» chuchote Balthazar. Le corbeau cogne du bec à la porte. Puis il regagne son perchoir. « Ouais !» grogne leur maîtresse. Agatha Baga se redresse et se frotte les yeux. « C'est qui ?» gronde-t-elle. Pas de réponse. Furieuse, elle se lève pour aller ouvrir. Et là... Oh ! Par sainte pustule, qu'est-ce que c'est ce bout de machin ? Sur le pas de la porte, dans un sac à provisions, il y a un bébé tout rose. Il a une grosse dent devant et une mèche en tire-bouchon. Point sur les hanches, Agatha Baga s'interroge. Puis, lâche comme si elle s'adressait à un représentant de commerce. « Désolé, mon vieux, on n'a besoin de rien !» Et elle claque la porte. « Mouah !» se met à hurler l'enfant. Agatha Baga s'en fiche, mais ses amis la regardent d'un air de reproche. « Tu ne vas quand même pas laisser mourir de faim un petit bébé ?» s'indigne Balthazar. « Bon, tiens, je vais me gêner !» réplique la sorcière. C'est une protestation générale. « Ouh, ouh, miaou, miaou, ah !» Baga ne veut pas être maman, lance alors Gros Blouze, son cafard apprivoisé. « Être maman ? Tiens, tiens !» fait la sorcière en grattant son menton boutonneux. « Eh, ça pourrait être marrant, dit Balthazar. » Agatha Baga claque des doigts en criant. « Chiche !» Et elle retourne chercher le bébé et le dépose dans son fauteuil pour le contempler. Elle le trouve adorablement laid, mais il pleure si fort qu'elle est obligée de se boucher les oreilles. « Mouah, mouah !»« Mais qu'est-ce qu'il a ?» demande-t-elle à son chat. Elle est obligée de crier, comme si un avion passait dans la maison. « Mouah, mouah !»« Il a faim !» répond Balthazar en mettant ses pattes en porte-voix. La sorcière acquiesce de la tête. « Ça mange quoi, ces bestioles ?» demande-t-elle. Chacun y va de sa suggestion. Balthazar. « Du mou !» Croque-Mouche. « Des mouches !» Merlanfry. « Des souris !» Corbillard. « Des cadavres !» Mouah, mouah ! Il faut faire vite, parce que le petit est bleu de colère. Alors, Agatha Baga allume le feu sous sa marmite et prépare un mironton de potiron au bubon de dragon.
Le bébé la regarde faire en se passant une langue gourmande sur les lèvres. « C'est prêt !» annonce-t-elle. La première assiette est engloutie d'un coup. Pour un peu, Agatha Baga y laisserait même une main. Ensuite, c'est tout le mironton qui y passe, y compris la cuillère en bois. « Eh bien, fait la sorcière, on va t'appeler Goinfrator. »« Encore !» réclame le bébé. « Ah non, c'est l'heure de la sieste. » Les murs tremblent. Les meubles sont secoués comme des pruniers. Tout le monde grimace. « Bon, ça va, je m'y remets. » Le premier jour, elle tient le coup, mais évite tout son garde-manger. Les jours suivants, elle doit se lever à l'aube pour aller faire les courses. Ensuite, elle doit cuisiner, faire manger l'aspirateur à victuailles et recommencer. Et que fait ce bébé entre les repas ? Il mange. Il avale tout ce qui passe à sa portée. Le lampadaire rouillé, le tapis mité, la chaise dépaillée, et il faut le surveiller. Car, pour un peu, il avalait Balthazar. Agatha Baga le lui a arraché des mains à l'instant où il allait le gober, comme un maquereau. Le pauvre minou en est devenu blanc de frayeur. Un matin où Agatha Baga est partie faire le plein de nourriture, Mère Lanfry convoque un conseil de guerre. « Ouh, on a peut-être fait une bêtise, ulule-t-il. »« Miaou, faudrait l'empoisonner, miaule doucement Balthazar. » D'un méchant regard en coin, il observe Goinfrator qui s'est attaqué à une pantoufle trouée de la sorcière. « Impossible, c'est un petit dogre, » objecte Croque-Mouche. « Un ogre, ça mange de tout, même des chauves-souris. » « Que faire ?» se lamentent-ils tous alors que le bébé se met à les regarder d'un air bizarre. Agatha Baga arrive à temps. Son enfant adoptif a grimpé sur la cheminée pour essayer d'attraper Mère Lanfry. La pauvre sorcière, qui a tiré depuis la ville une énorme charrette de provisions, est à bout de force, de patience et de nerfs. Elle a le teint vert, les yeux cernés de gris, les pustules raplapla, le moral dans les bottines. « Goinfrator, pitié, qu'est-ce que je vais faire de toi ?» se lamente-t-elle. « Miam, miam !» fait le bébé ogre. « Ah, te manger ! Ah oui, ça c'est pas une mauvaise idée !» En fait, ce miam miam n'était pas une suggestion. Goinfrator désigne les petits habitants de la chaumière réfugiée derrière Agatha Baga. Corbillard se pose sur l'épaule de la sorcière. « Croix, j'ai une idée. Il faut l'abandonner. » « Dans la rivière avec une pierre au cou, » suggère Balthazar. « Croix, non. Tu n'as qu'à le poser devant la porte des ogres qui vivent de l'autre côté de la forêt. » Bon sang de chat noir. Mais bien sûr, ils vont le trouver et hop, l'affaire est dans le plat. Ils vont le manger. Bravo, Corbillard. Elle appelle son bébé. « Goinfrator, miam miam, viens dans les bras de maman. » Agatha Baga. Hé 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 hé. La sorcière change Goinfrator devant elle sur son barlet et derrière tous ses amis. Une fois devant la caverne où vit le couple d'ogres, elle dépose l'enfant sur le seuil. Puis elle cogne à la porte. Et vite, elle va se cacher derrière un arbre. « À votre avis, ils vont commencer par la tête ou les pieds ?» Ses petits compagnons n'osent pas répondre. Ils se regardent en sachant que dans cette caverne, c'est là qu'ils ont trouvé Goinfrator. « Ça y est, ils ouvrent !» dit Agatha Baga. Alors, le papa et la maman ogre poussent des cris de joie, embrassent le bébé, l'appellent par son prénom, miam miam, et pleurent de bonheur. Agatha Baga est prise d'un doute. Elle regarde ses amis d'un œil soupçonneux. « Au fait, c'est qui l'a mis devant ma porte, ce monstre ? Vous n'auriez pas une petite idée, par hasard ?» Les animaux se préparent au sauve-qui-peut. Ils ont bien raison, car soudain, la sorcière hurle. « Ah, j'ai une faim d'ogre !» Fin de l'histoire.